Ce match entre Arsenal et Manchester City était sans doute la rencontre la plus curieuse que j'ai vue depuis quelques mois, puisque ça a été assez surprenant en termes de résultats et en termes de scénario. On s'est retrouvé avec un Manchester City qui a joué en laissant la possession à l'adversaire. C'est même le match où Guardiola a eu le moins de possession avec Manchester City depuis son arrivée, et Dieu sait qu'il en a disputé pas mal des rencontres. Autant vous dire que c'était un choc à ne pas manquer, parce que la qualité du football était au rendez-vous, mais en plus c'était vraiment un objet d'étude assez intéressant. Voici les compositions qui étaient alignées, et on a Haaland qui marque dès la 9e minute, et derrière tu laisses le ballon à Arsenal. C'était un plan payant jusqu'à l'égalisation de Martinelli dans le temps additionnel, et on est habitué à voir les équipes de Pep Guardiola priver l'adversaire de ballon, on est habitué à les voir asseoir une grande domination, et on avait même vu en ce début de saison Arsenal tenter d'apporter un petit peu plus de verticalité dans son jeu. Donc le scénario où City laissait le ballon, il n'était pas écrit d'avance, mais finalement Arsenal a eu du mal à faire les différences. Manchester City était très cohérent tactiquement, donc ça a vraiment failli payer, et Arsenal doit son salut à son banc. T'as eu l'entrée de Saka, qui évidemment est un joueur exceptionnel au-dessus du lot, donc dès qu'il est apte à jouer, dès qu'il fait son entrée, tu le vois. On peut aussi parler d'Eze qui a apporté un peu plus d'efficacité dans le mouvement. Martinelli, forcément, qui est ton buteur. Match très compliqué de la part de Gyökeres, mais au final ça donne un 1-1, une rencontre qui était très cool à voir, des surprises tactiques, donc franchement ça valait le détour. Et on peut dire qu'Arsenal comme Manchester City peuvent sortir chacun de leur côté avec pas mal de satisfaction de la rencontre.